Donc ici, voilà, on a un exercice a été établi ici, un tube en vire de diamètre 2 mm, fermé d'un côté, d'une colonne de mercure de 20 cm de long. Il y a eu une action 1 dans la position montée, elle obture une colonne d'air d'une hauteur de 20 cm. Colonne d'air de 20 cm. Voilà, et on a du mercure de 20 cm au-dessus de la colonne d'air. Et puis on retourne le tube, et à un moment donné, on a calculé quelle sera la longueur de la colonne d'air quand on a retourné le tube, si vous voulez. Et là, j'ai traité ce problème dans la vidéo précédente. Et on a trouvé, je veux dire, une valeur de longueur de 34,6. 34,6. Mais ça, c'était le problème précédent. C'est-à-dire que le problème précédent, je vais le résumer. Je vais le résumer ici. Il faut aller voir la vidéo. Hein. Bon, j'ai pris une petite heure pour la faire, donc il faut la consulter pour bien la comprendre, mais je peux la résumer. La résumer en disant qu'on avait un tube de 2 mm. Je ne vais pas faire un tube comme ça parce que bon, ça risque de poser des problèmes, je veux dire, de précision, puisque en fait les volumes ne seraient pas le même. Je vais prendre un tube où on garde des volumes identiques. Hein, si je devais mettre de l'air ici, donc composé d'O2 et du mercure, voilà, comme ça j'ai le même volume sur 20 cm. Sur 20 cm. Et là 20 cm parce que il est sujet, là il est ouvert, on a la pression atmosphérique qui était de 750 torr, il est sujet au retournement, et si on le retourne, ben voilà, on a trouvé une 34,56 cm de hauteur pour l'O2, et le mercure, bon, restait à 20 cm. Alors, 20 cm. Donc ça veut dire que ici, l'O2 est un gaz, hein, c'est un gaz qui fait en sorte qu'on a les lois de Boyle-Mariotte, hein, puisqu'on a la situation 1, la situation 2, et on a trouvé que P1 V1 est égal à P2 V2, que le volume, c'est pi, c'est un cylindre, pi r carré h fois P1 bien sûr, est égal à quoi? À P2 fois pi r carré fois h'. Voilà, h' étant cette hauteur là, alors que h étant la hauteur ici. Et donc pi r carré, bon, c'est pour ça que j'avais barré dans l'énoncé. Le 2 mm de diamètre parce que j'en ai pas besoin, puisque il se simplifie, pi r carré se simplifie. Donc il restait P1 fois H est égal à P2. Bien sûr, P1 c'est la pression d'O2 en situation initiale non retournée, et P2 c'est la situation finale du tube retourné. Attention que c'est le mercure. Hein. Ça c'est le HG. On avait 20 cm. Là on avait 20 cm. Voilà. Et on avait H'. Donc on demandait le H', mais pour trouver H', c'était P2 sur P1 fois H tout simplement. Voilà. Et les pressions étaient connues parce que là, connaissant la pression ici, P1, la pression de gaz ici, mais c'était la pression atmosphérique plus la pression de mercure. C'est la pression atmosphérique plus la pression de mercure, alors que là-bas, comme là le gaz devait supporter des choses qui étaient au-dessus, mais fatalement c'est normal qu'on additionne les pressions qui sont au-dessus. Alors que là, bon, le gaz il n'est plus supporté par quoi que ce soit. Justement, c'est les autres qui supportent le gaz. C'est le mercure et la pression atmosphérique supportent comment on appelle ça, la pression d'O2. Donc, pour trouver la pression d'O2, c'est la pression atmosphérique moins la pression de mercure. Et donc, on avait un rapport P2 sur P1, pression atmosphérique plus pression d'Ag sur pression atmosphérique moins pression d'Ag fois, bien sûr, la hauteur H du gaz qui valait 20, et on trouvait 34,56 cm pour le gaz quand il était retourné. Enfin, la hauteur de gaz quand il était retourné. Bon, j'ai appelé ça Lx, ici j'appelle ça H'. Bon, maintenant,
j'ai un nouvel énoncé par rapport à ça. Quelle est la grandeur de la pression atmosphérique extérieure? Là, il faut chercher la pression atmosphérique, apparemment. C'est ce que je constate ici. Quelle est la pression atmosphérique extérieure? Voilà. Ici, elle était de 750 torrs. Hein. Bon, PATM était, quand j'avais calculé avec PATM ici était de 750 torrs, si vous voulez. Là, elle était connue. Voilà. En connaissance de cause, elle donnait 20 cm ici et 34,56 cm ici parce qu'on avait une certaine pression atmosphérique. Maintenant, vous comprendrez que si on change les pressions atmosphériques, mais certaines hauteurs vont changer. Et c'est ce qui va sûrement se passer dans l'énoncé ici. Donc, quelle est la grandeur de la pression atmosphérique extérieure dans le problème précédent, bon, le problème que je viens de faire ici, lorsque la colonne d'air enfermée mesure 18,5 en position verticale et 48,5 en position renversée, et que la longueur de la colonne de mercure est de 20. Donc on garde la colonne de mercure qui est de 20. Donc ça fait toujours 20. Ça fait toujours 20. C'est toujours le mercure, ça. Par contre, ici, on n'a pas 20. Mais voilà, on cherche la pression atmosphérique pour avoir, si vous voulez, non plus 20, mais 18,5. Ça veut dire qu'il va encore être plus écrasé. 18,5. On avait 20. Là, j'ai toujours 20. On va chercher cette pression atmosphérique. Hein. Par contre, quand on la retourne, on a combien? 48,5 ils ont dit. 48,5 en position renversée. On va voir combien ça fait. Donc H' vaut 48,5. On va se baser sur les mêmes équations. Donc j'ai 18,5 pression de 2 en hauteur d'air et 48,5 en hauteur d'air. Et on va chercher la pression atmosphérique qui agit là et là. Alors, je vous ai fait ici la démonstration, je vais bien la refaire, c'est pas un problème. On va chercher cette pression atmosphérique. Donc, ce qu'on recherche, la pression atmosphérique, maintenant qu'on le sait, on va calculer tout ça. Donc, je répète, on a P1, loi de Boyle-Mariotte, P1V1 est égal à P2V2 parce qu'on a deux situations, une en action où le tube est dans le bon sens et l'autre dans un certain sens et l'autre dans un sens renversé. Donc il y a un sens donné et son sens renversé. Et bien sûr, ça c'est la pression de gaz d'O2, parce que c'est l'O2 qui est du gaz, parce que le mercure c'est un liquide. Voilà, et ça c'est la pression. Bien sûr, le gaz qui va supporter des pressions au-dessus de liquide et d'un autre gaz qui est l'atmosphère. Puisqu'il va supporter là la colonne de mercure plus la pression atmosphérique. Voilà, la pression de gaz ici va supporter la pression. Donc, il y a une pression liquide plus une pression de gaz. Voilà. Donc, ici, c'est la pression d'O2 fois le volume de V1. Et le volume V1, c'est un cylindre, c'est pi r carré H. Donc, P1 fois pi r carré H est égal à P2 fois pi r carré. Et là, on a H' en situation 2. H'. Voilà, donc on a bien deux situations, c'est bien une loi de Boyle et Mariotte, si ce n'est que les pressions vont changer fatalement, et c'est ça qui... Et ça, je peux simplifier pi r carré, j'ai pas besoin du diamètre du tube qui faisait quelque part 2000 mètres, mais on s'en fout. Voilà, donc, et on va rechercher la pression atmosphérique, mais la pression atmosphérique est une composante de P1. Elle est contenue dans P1 et dans P2. Je vous viens de vous dire que ça c'est la pression d'O2, hein, c'est la pression de gaz O2, pression de gaz, mais cette pression de gaz P1 va supporter la pression atmosphérique plus la pression de mercure. Donc la pression atmosphérique plus la pression de mercure fois H qui étant connu, parce que H c'est la hauteur d'O2, vaut 18,5, et l'autre, H' étant connu de 48,5. Donc les hauteurs sont connues, c'est pas ça le problème. Le problème c'est chercher les pressions atmosphériques. Alors le P2, ben, on sait bien que là, l'O2, la pression d'O2 n'est plus supportée par deux pressions qui sont au-dessus, due à la pression de mercure et pression atmosphérique. Mais là c'est plutôt la pression atmosphérique qui va supporter la pression d'O2 plus la pression d'Hg. Donc pression d'O2 est égale à pression plus la pression
de mercure va être supportée par la pression atmosphérique. Autant dire que la pression d'O2, hein, qui est P2, en situation finale, donc situation finale c'est le retournement, c'est l'action 2, eh bien la pression, là on va avoir une différence de pression, pression de mercure, moins je retire, pour avoir la pression d'O2 c'est la pression P2, PO2 c'est P2, hein, comme P1 c'était pression atmosphérique plus PAG, ben P2 c'est pression atmosphérique moins PHG, voilà. Et là, j'ai PO2 qui vaut, si vous voulez, P2. P1, c'est PO2 en situation initiale 1. P2, c'est PO2 situation initiale, situation finale. Situation finale. Donc, j'aurai P2 vaudra pression atmosphérique moins PHG. Voilà, fois H'. Voilà. Bon, avec ça, on peut s'en sortir facilement. Regardez, je vais faire les transformations. Pour trouver la pression atmosphérique, il suffit de retirer la pression atmosphérique là-dedans. Donc, la pression atmosphérique, si je distribue fois H, plus PHG fois H, est égal à P, la pression atmosphérique, fois H', je distribue, moins PHG fois H'. Voilà. Alors, je vais retirer la pression atmosphérique, puisque c'est elle qui m'intéresse. C'est pression atmosphérique fois H moins pression atmosphérique fois H'. Je fais passer ça dans le membre de gauche, ouais. Et celui-ci, je le fais passer dans le membre de droite. PHG fois H. Donc j'aurai moins PHG fois H moins PHG fois H'. Donc ce qui fait PATM, pression atmosphérique, H moins H' est égal à P moins PHG H plus H'. Bon, il y a un moins que je vais éliminer, ce moins-là. Mais je vais prendre les opposés dans chaque membre. Donc je vais faire plus ici, mais là je prends l'opposé, ce qui fait PATM H' moins H. Je prends les opposés pour avoir un plus ici. Voilà. Et là j'ai PHG H plus H'. Donc maintenant, je vais calculer PATM. PATM c'est H plus H'. Le tout divisé par H moins H'. Le tout fois PHG. Voilà, et grâce à ça, je peux trouver, connaissant les auteurs, je les connais les auteurs, hein, c'est H plus H', la pression atmosphérique vaudra la somme des deux auteurs sur la différence des auteurs, le tout fois la pression PHG. Alors, voilà, on va calculer tout ceci. Donc ici, comme à l'accoutumée, on va avoir un rapport de longueur, donc je n'ai plus d'unité. Hein. Je n'aurai plus d'unité. Si ce rapport est plus grand que 1, ben, la pression atmosphérique sera plus grande que la pression de AG. Si c'est plus petit, ben, on aura la pression atmosphérique qui est plus petite que PHG. Bon, on va remplacer H. Le H, il valait 18,5, je crois. La hauteur H, c'est 18,5. 18,5 plus 48,5. Ici, je vais avoir un nombre négatif parce que je me suis sûrement trompé et j'ai déjà effacé ce qu'il ne fallait pas. Bon, je vais refaire la redémonstration parce que directement ici, je me retrouve avec un nombre négatif.
Et ça, c'est pas bon, ça. Pression négative, c'est pas bon. Donc, on va recalculer ça. Donc, on a dit que c'était P1, V1 est égal à P2, V2. P1, V1, c'est pi R carré H est égal à P2, pi R carré H'. Alors, ceci, ça s'en allait. P1, c'était la pression atmosphérique plus la pression Hg fois H est égal à pression atmosphérique moins PHG, le tout fois H'. Voilà, donc je vais multiplier PATM par H plus PHG fois H, PATM fois H' moins PHG fois H'. Voilà. Bon, alors PATM fois H moins PATM fois H' est égal à moins PHG fois H moins PHG fois H', qui fait PATM H moins H' est égal à moins PHG H plus H'. Moins H, moins H, moins H'. Voilà. Là, j'ai bien la somme. Et là, pour avoir... C'est H' moins H. Donc, c'est juste. Voilà, mon erreur a été retrouvée. Donc, ici, ça va donner PATM vaudra H' moins H. Voilà. Et là, H' étant plus grand que H, donc j'ai un nombre positif. C'est pas un problème. Mais ici, comme j'ai pris l'opposé ici, hein, l'opposé de celui-ci, donc ici, le moins va tomber. Donc, on a PHG H plus H'. Et donc, ce qui va donner en la recherche de la pression atmosphérique qui est égale à PH plus H', H plus H' sur H' moins H. Le tout fois PHG. Voilà, donc là on a bien un nombre positif. Hein. Que H' étant plus grand que H, on a un nombre positif et H plus H' étant positif. Par contre, ce nombre-là, il est plus grand que celui-ci. Donc, s'il est plus grand que celui-ci, ben, la pression atmosphérique sera beaucoup plus grande que la pression de mercure. Bon, on va déjà calculer cette pression de mercure. On a 20 cm de mercure, on l'a dit dans l'énoncé. Donc, c'est ρGH, le mercure valant 13 600 kg par mètre cube, fois 9,81 mètres par seconde carrée, fois une hauteur de 20 cm, ce qui fait 0,2 mètres. Voilà, fois H. Alors le H vaut, si on se rappelle, 18,5 et 48,5 pour lui, ce qui est deux bons nombres, parce que 48,5 moins 18,5 va donner 5 moins 5, ça fait 0, hein, il n'y aura plus de décimales. 8 moins 8, ça fait 0, ça va donner un nombre, une dizaine, une bonne dizaine, hein, et 4 moins 1, ça fait 3, donc ça va donner 30, 3 dizaines. Ça va donner 3 dizaines. Donc la différence ici va donner 3 dizaines, ce qui fait 30. Donc là, on aura 30. Par contre, la somme des deux ne va pas donner des bonnes dizaines, parce que 18, 10 et 40, ça fait 50, 8, 16, c'est 66, et 1, 67. Voilà, et on calcule ceci, et on a la pression atmosphérique. Alors, on va calculer vite ça. 13 600 fois 9,81 fois 0,2. Voilà, ça c'est la pression du mercure sur 20 cm. Lui seul, hein, la pression de mercure seul sur 20 cm fait ceci. Donc 26 683,2 pascal. On va faire fois 67 divisé par 30, ce qui fait 59 592,4 pascal. Bon, 59 000, je vais l'écrire. Hein. La pression atmosphérique vaut 59 592,4
pascal, je vais le mettre en torr. On sait bien que 760 torr, c'est 101 325 pascal. Et donc ici, ben, j'ai 59 500 59 592 pascal. Voilà, ça me donne combien de tours? X, mais je vais faire x divisé par une règle de 3, x divisé par 60, 760, vaudra le rapport là. Voilà, donc il faudra faire ceci divisé par ceci fois 760. Divisé par 101 325, voilà. Donc vous faites ça, 59 592 pascal, divisé par 101 325 pascal. Le tout fois 760, et vous aurez la réponse. Parce que c'est une règle de 3 en fait, c'est juste une bête règle de 3. Fois 760. Voilà, et on obtient 446,9 torr, c'est-à-dire 447 torr. Donc la pression atmosphérique vaudra 447 torr. Voilà. Alors, rappelez-vous que l'énoncé numéro 1, il y avait 750 torr, on avait 20 cm. Alors, et avec 447 torr, vous avez 18,5 cm. Donc on diminue, la pression atmosphérique est plus basse, mais la pression d'O2 va diminuer ici. Par contre, là on avait 20 cm quand on avait 750 torr. Eh bien, on avait 34. Quand on le retournait, on avait 34 cm pour 750 torr. Alors que là, quand on le retourne, la hauteur est plus grande pour une pression plus petite. Donc, vous voyez que c'est tout un phénomène inverse qui va se produire. On diminue, la pression atmosphérique a diminué. Qu'est-ce qui se passe? La hauteur a diminué, mais en retournement, elle a augmenté par rapport aux 750 torr. Parce qu'aux 750 torr, on avait 20 cm de colonne d'air. Alors que là, on avait 34 cm pour 750 torr. On avait 34 cm de colonne d'air en retournement. Et que si on diminue la pression, qu'est-ce qui se passe? On a une diminution ici et une augmentation là-bas de la colonne d'air. Est-ce que c'est normal? C'est normal ici parce que il faut tout est dans les équations en fait. Faudrait que je retransforme tout ceci et je remette dans son équation normale. P, la pression atmosphérique, plus la pression de mercure, fois H est égal à la pression atmosphérique moins la pression de mercure fois H'. Bon, on voit bien qu'ici c'est une loi de Boyle-Mariotte. Hein. C'est-à-dire que j'imagine par exemple ici, si je fais 2 fois 4, hein, pour vous expliquer ça mathématiquement, 2 fois 4 ça fait 8. Qu'est-ce qui fait 8? Ouais, j'ai pris un mauvais... ouais, je peux prendre 8, c'est pas un problème. Si je prends 2 fois 4, mais ça fait 1 fois 8. Alors, supposons que ça c'est les pressions. Si la pression diminue, les hauteurs vont augmenter. Voilà, c'est une loi inversement proportionnelle. Donc, ici, on a bien diminué la pression, la hauteur H' a augmenté. La hauteur H' a augmenté. Voilà. Par rapport à H, elle a augmenté. Maintenant, ça n'explique pas, cette équation-là n'explique pas pourquoi le H a diminué de 20 cm à 18,5. Alors, sachant que là, il faudrait expliquer ça par
directement par PO2. PO2 est égal à PATM plus PHG. Voilà. Alors, si la pression ici diminue, ouais, on aura, par exemple, j'ai 5 plus 2, ça fait 7. Si je fais 4, ça, je diminue à 4, 4 plus 2, ça fait 6, ouais, c'est ça. Si la pression, ici, la pression atmosphérique diminue, la pression d'O2 diminue, et donc, si la pression d'O2 diminue, on a moins de pression. En tout cas, on aura une plus petite pression ici, en O2. Mais pourquoi la longueur va diminuer? Parce qu'il ne s'agit pas d'un liquide, attention. Hein. Parce que la loi ρGH, c'est pour les liquides. Alors, ici, on a affaire à un gaz. Donc ici, s'il faut se référer au gaz, si la pression diminue, apparemment, elle va occuper la pression diminuant, son volume va diminuer. Voilà. Enfin bref, on va laisser tomber ceci. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que quand la pression atmosphérique chute, la hauteur, avant retournement, la hauteur va se diminuer. Par contre, en retournement, la hauteur va augmenter par rapport à une ancienne pression qui était plus forte. Voilà, je vous remercie.